ce décrochage. Bienvenue à notre émission À toi l'honneur. C'est une émission qui accueille des célébrités et des icônes. On reçoit sur notre plateau Ngas TV une célébrité de médias, animateur TV radio et diplômé de l'université Yaoundé, consultant freelance en communication, membre de réseau Francophonie Diffusion, perfectionniste et attaché de presse. On accueille Monsieur Eric Christian Nia. Merci Sonia de m'accueillir. Ça va? Oh, ça va, je suis très content d'être à Bienvenue. Montréal. Merci de m'accueillir dans les studios de Ngas TV. C'est un moment que je compte passer avec beaucoup de plaisir. Je suis très très heureux d'être là et merci de m'accueillir. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes en vacances ou c'est juste une petite visite à C'est Montréal? une petite visite familiale et j'en profite pour faire aussi un coucou à des Camerounais qui se distinguent dans leur domaine d'action, notamment Ngas TV. Donc voilà, j'en profite aussi pour rendre visite et ça fait plaisir d'être là. Merci Eric. Parlez-nous de Eric. C'est qui? Bonne Malgré question. j'ai fait un petit résumé. Alors, je suis Eric Christian Nia, je suis Camerounais, je suis né à Douala au Cameroun. Je vis au Cameroun, je suis un passionné d'audiovisuel. Ça fait très très longtemps que j'ai commencé dans les médias. J'ai commencé par la radio. J'aime à dire que la radio est mon premier amour parce que c'est par la radio que j'ai commencé. Élève déjà au lycée Général Leclerc de Yaoundé, j'étais membre actif du club radio. Et j'ai eu la chance pendant les vacances de participer à une émission de vacances qui était diffusée sur CRTV Centre. Et puis après, voilà, la passion ne m'a plus quitté. Je suis passé par plusieurs radios privées, que ce soit à Yaoundé, à Douala, RTM, FM 105, et puis la télé est arrivée après. À la CRTV. Avant, j'ai eu aussi une expérience avec une chaîne privée qui s'appelait STV, une émission que j'ai présentée et qui s'appelait Ce soir en jamais. Après, il y a eu CRTV avec Tam Tam Weekend, les matinales, Bonjour le Cameroun, Cameroun Feeling. Et puis aujourd'hui, je produis une autre émission qui s'appelle Face à ECN. Donc voilà un peu qui est Eric Christian Nia. C'est quelqu'un qui est passionné voilà, par l'audiovisuel, par la communication. Voilà, en gros. Moi, en tant qu'animatrice, j'aimerais bien savoir pourquoi as-tu choisi ce domaine? Est-ce que j'ai choisi? C'est une passion ou Je pense que c'est cette passion qui m'a choisi. Non, en réalité, je pense que j'avais peut-être des prédispositions à faire ce métier. Tout petit, on était impressionné quand on regardait à la télévision des journalistes tels que Eric Tindier. Voilà, on voulait ressembler à Eric Tindier. Je voulais ressembler à des gens qui parlaient à la télé et plus tard aussi des gens qui parlaient à la radio. Je pense que c'était vraiment... c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quitté. Je pense que dans ce métier, je ne suis pas comme un cheveu dans la soupe. Je suis vraiment à ma place. Tu te sens dedans? Oui, bien sûr, et depuis très longtemps. Ceux qui suivent mon parcours depuis que je suis tout petit peuvent dire que ils ne sont pas surpris de me voir évoluer dans cet univers. Parce que j'ai toujours voulu faire ce métier et je crois que je suis privilégié parce que je suis quand même parmi les rares à exercer le métier que j'ai rêvé faire. Parce que beaucoup aujourd'hui font des métiers qu'ils n'ont peut-être pas rêvé de faire, choisi de faire, parce que les circonstances de la vie n'ont pas permis que... Mais moi, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et au final, c'est ce métier que je fais. Avez-vous fait d'autres métiers à part les médias? C'est juste les médias? Non, c'est juste les médias. C'est juste les médias. C'est vraiment les médias et les métiers autour des médias parce que je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, animateur, journaliste, producteur, attaché de presse, communicateur, maître de cérémonie aussi parce que je présente beaucoup de soirées, que ce soit au Cameroun ou en Europe. Voilà, je présente beaucoup d'événements. C'est vraiment des métiers qui gravitent autour des médias, c'est ça. Audiovisuels.
Et quelles sont vos grandes influences dans ce domaine? On reste toujours dans les médias. Mes grandes influences, j'avoue que j'ai beaucoup aimé, je parlais tout à l'heure d'Éric Tchindjé, qui est un grand journaliste, grand journaliste qui a marqué l'histoire de la télévision au Cameroun. On porte le même prénom, il m'a beaucoup influencé. J'ai beaucoup aimé aussi, c'était mon mentor, et quand je parle de lui, c'est avec beaucoup d'émotion. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Amo Bémévégué, originaire du Cameroun, qui était un grand présentateur sur RFI et sur France 24 aussi, qui pour moi était une véritable source d'inspiration. Je me sentais très proche de lui sur le plan professionnel. Et voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il m'a pratiquement adopté. Et la première fois que j'ai animé une chronique sur France 24, c'était grâce à lui. Il avait une émission qui s'appelait À l'affiche, qui existe toujours, mais avec un autre présentateur. Et ce jour-là, donc, il a proposé que je fasse une chronique. Il recevait Harry Roselmack comme présentateur. Chroniqueur. Oui, chroniqueur. J'ai fait une chronique sur un sujet en relation avec le Covid et la présence des artistes au Cameroun, parce que pendant le Covid, tout était fermé. Mais il y avait quand même une curiosité camerounaise. Au Cameroun, les artistes continuaient à se produire. Et pendant cette période, on a reçu plein d'artistes. On a reçu notamment les Kassav. Et c'était une belle curiosité qui a mérité qu'on fasse une chronique dessus. Donc voilà, Amobé Végué, paix à son âme. Et puis au niveau de la télévision française aussi, il y a des gens qui m'ont beaucoup impressionné. Je vais parler de Jean-Luc Delarue. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, Jean-Luc Delarue. Michel Drucker aussi, en termes de présentation de divertissement, qui pour moi reste une grande icône. Voilà, donc vraiment des personnes qui m'ont beaucoup influencé. Et en radio aussi, Robert Braza. J'aimais beaucoup écouter Robert Braza sur Africa numéro 1. Il avait une émission musicale qui passait en soirée. Et j'adorais beaucoup cette émission, Africa Son, j'écoutais beaucoup cette émission et tout ça. Donc, voilà. Et le tournant le plus marquant de votre parcours? Le tournant le plus marquant de beaucoup. Alors, dans ma vie de présentateur, de journaliste, d'animateur, il y a eu beaucoup de moments, des moments de haut, des moments de bas. Oui, déjà, je vais peut-être parler de mon recrutement à la CRTV. Parce qu'à l'époque, j'étais sur une radio privée à Douala qui s'appelait RTM. Je pense que l'un des moments forts aussi, c'est quand j'ai été recruté pour intégrer les effectifs de la télévision nationale du Cameroun. Tam Tam Weekend, qui est quand même une émission emblématique. Je l'ai présenté pendant 2 ou 3 ans. J'ai reçu plein d'artistes internationaux sur ces plateaux. Je pense aussi c'est les matinales. J'ai lancé les matinales relookées de la CRTV. Et puis, c'est des distinctions honorifiques aussi que j'ai reçues. J'ai reçu l'année dernière le prix de meilleur animateur au Cameroun lors des Cameroun TV Awards. Belle cérémonie en présence du ministre de la Communication du Cameroun et de mon directeur général Charles Ndongo. Quelques années avant, j'avais reçu le prix de meilleur animateur. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Justement. Mais ça reste des moments forts aussi dans ma carrière professionnelle. Les belles rencontres aussi sur mon chemin. Des professionnels que j'ai croisés. Voilà. Et merci. Vous avez reçu un prix de la part de la communauté Djouzok, c'est ça? Et le village dans la ville, comment vous décrivez cette gloire? Parce que c'est ce qui m'a marqué aussi, d'après votre documentaire sur ce village. C'est ma dernière actualité en date. Alors, je salue toutes les populations du village de Nzouzok. Nzouzok, c'est un petit village qui est situé dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Et un village assez particulier. Pourquoi avez-vous choisi ce village exactement? Bonne question, Sonia. Alors, j'ai choisi ce village parce que ce village est entouré de la ville. On est à Yaoundé, on est dans un arrondissement, en plein cœur de la ville de Yaoundé, avec des supermarchés. Mais on a un coin qui, visiblement, est assez particulier. Parce que les habitants, les natifs de ce village ont choisi de ne pas vendre les terres, ont choisi de garder les terres et ont décidé de préserver ceux qui se trouvaient sur ces terres. Donc vous allez trouver encore des maisons en terre battue et ils sont allés plus loin. Ils ont fait un travail remarquable en termes de préservation de l'espace et d'embellissement. Ils ont fait appel à un jeune artiste plasticien, Nzanaël, qui a fait des fresques murales magnifiques. Il y a un joli jardin qui est entretenu et voilà, c'est un bel espace que j'invite tout le monde à pouvoir visiter si vous êtes de passage à Yaoundé. Ils auraient pu vendre des terres
pour construire des immeubles, mais ils ont décidé de préserver. Et ça m'a intéressé. Et j'ai décidé d'en faire un reportage. Et le reportage, heureusement pour moi, je l'ai tourné il y a 1 an. Il a été abondamment diffusé sur les antennes de la CRTV. Il y a quelques semaines, quelques mois, l'Union africaine des radios-télévisions s'est réunie à Abidjan. Et lors du gala des awards, mon magazine a été sacré meilleur magazine télé. Voilà, une consécration devant plusieurs télévisions africaines. C'était un concours. Oui, c'était un concours. Comment vous avez participé à ça? Alors, il y a eu un appel à candidature parce que chaque année, l'UAR, l'Union africaine des radios et télévisions, lance un appel à candidature. J'ai juste envoyé le lien puisque l'émission a été diffusée sur CRTV, mais je l'avais également posté sur ma chaîne YouTube. Et j'ai envoyé le lien, et puis le jury, qui était un jury de professionnels panafricains, parce que c'est pas le Cameroun, c'est vraiment l'Afrique. Donc ils ont regardé, et ils ont estimé que c'était intéressant. Et puis j'ai été primé. Et ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est que le village de Ndouzok a décidé de m'honorer parce que jusqu'ici, personne ne connaissait ce village, à part les habitants de ce village. Mais grâce au travail que j'ai fait, le village est désormais connu au-delà du Cameroun. Mais comment vous vous êtes inspiré par ce village? Alors, c'est une grande sœur et collègue à moi, Marie-Françoise Ewolo, que je salue au passage. Marie-Françoise Ewolo, c'est la présentatrice vedette du journal radio de 13h sur la CRTV Poste Nationale, qui est proche de certains habitants de ce village qui un jour m'appellent en me disant: écoute, je sais que tu t'intéresses à l'art, tu t'intéresses à ce qui est décalé, j'aimerais bien que tu viennes visiter un petit village qui n'est pas très loin, qui est dans Yaoundé. Et elle me met en contact donc avec les habitants de ce village, notamment Karen et Tita Mendouga, voilà, qui sont des fils et filles de ce village-là. Et c'est comme ça que c'est parti. Je suis arrivé, j'ai vu, j'ai dit: tiens, je pense que ça mérite vraiment que je fasse un magazine dessus. Bravo. Merci beaucoup, Sonia. Moi, merci. Personnellement, j'étais touchée par le prix. Ça me donne envie d'aller là-bas. Justement, aussi, j'ai vu le documentaire. Merci, Sonia. Vous avez plusieurs réalisations, notable prix africain de l'excellence en communication en 2020 et Cameroun Television Awards 2024, African Union Broadcasting Media Awards 2025, c'est ça. Comment vous décrivez ces réussites? Je pense que c'est la reconnaissance aussi de plusieurs années de dur labeur, parce que moi j'ai dédié toute ma vie à l'audiovisuel. Je vous ai dit que j'ai commencé très tôt par la radio. Je suis très précoce, j'ai commencé vraiment par la radio il y a très longtemps. Un peu plus loin en arrière aussi, quand j'étais au CES bilingue de Québec, j'étais déjà membre du club Journal. Je participais aux activités du club journal, les activités de la coopérative scolaire. Je m'improvisais Master of Ceremony. Je pense que là, c'était vraiment de façon, c'était amateur, mais de façon professionnelle aussi. C'est une reconnaissance un peu de toutes ces années de travail, ces années de passion au service de l'audiovisuel. Je pense que c'est une juste récompense. Quand on travaille dur, quand la récompense arrive, on est content. Et c'est une source de motivation. Et ça nous donne envie de continuer, c'est ça. Et en plus de votre travail aussi à la CRTV, vous faites aussi vous animez des soirées. Bien sûr. J'anime beaucoup de soirées au Cameroun et hors du Cameroun. Je suis très souvent invité à présenter des événements. Comment vous faites pour gérer les deux? C'est une question de bonne gestion de son planning. Les soirées sont connues longtemps en avance, donc j'intègre et puis j'essaie de manager comme je peux. J'essaie de gérer des soirées et j'ai un positionnement un peu plus corporate aussi. Je suis plus sur des événements corporate, donc on se prend pas la tête. On a le temps de préparer cela et puis aujourd'hui on intègre aussi c'est-à-dire qu'on arrive à agencer son programme et à manager son programme comme on peut. Quand c'est des présentations hors du Cameroun par exemple, là je suis booké sur un événement au mois d'octobre à Bruxelles qui s'appelle le Rebranding Africa Forum. Je l'ai présenté il y a 2 ans en présence du président Madabio, son excellence Madabio, le président de Sierra Leone. Et puis l'année dernière, c'était en présence de la première ministre de la République démocratique du Congo, cette année encore. Donc quand je suis booké longtemps avant, ça me permet de mieux m'organiser pour pouvoir voyager. Bravo. Merci Sonia. C'est quoi votre secret pour maintenir l'attention du public? Ça, c'est une question personnelle. D'accord. Alors moi, je pense qu'il faut rester soi-même. Oui. Honnêtement, il faut rester soi-même. Quand on reste soi-même, on touche mieux le public. Il ne faut pas se faire passer pour la personne que vous n'êtes pas.
Parce que soit on vous adopte, soit on ne vous adopte pas. Vrai. Il n'y a pas de demi-mesure. Soyez vous-même. Si vous avez envie de rire, riez. Si vous faites une erreur, reconnaissez que vous avez fait l'erreur et puis avancez. Dites-vous que vous êtes un être humain. Voilà. Moi, je pense que oui, c'est de rester soi-même. C'est aussi de travailler. C'est de faire preuve d'humilité. Humilité qui suppose qu'il faut s'ouvrir aux critiques, mais aux critiques constructives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter tout aussi non plus parce qu'on est ouvert à la critique, parce qu'il y a des gens qui vont dire des choses pour vous briser et ne pas vous donner la force de pouvoir continuer. Il faut accepter les critiques qui vous amènent à vous remettre en question et à vous pousser à aller de l'avant. Moi, je pense que quand on a tout ça, on arrive à toucher le public et tout ça. Et il faut faire preuve aussi de beaucoup d'imagination, de créativité, mais en restant soi-même. Hein. Il faut rester soi-même. Voilà. Chacun a son positionnement, chacun a son tempérament, et c'est important de laisser exprimer sa vraie nature. Voilà. C'est à prendre ou c'est à laisser. Hein. Voilà. Si on a besoin d'un présentateur et on estime que oui, pour tel événement, il a le tempérament. Eric, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Quelles sont ces difficultés? Les difficultés, ça ne manque pas. C'est-à-dire que vous savez que le secteur de l'audiovisuel est très concurrentiel. Voilà, c'est très très concurrentiel. Parfois, on reçoit énormément de coups, beaucoup d'aigreur, beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie, beaucoup de commérage. Oui, ça manque pas. Ça, c'est vraiment, je pense que dans notre environnement, c'est vraiment les choses les plus difficiles à manager. Mais une fois qu'on a passé le cap, ça va, on en rigole plutôt. Au départ, on est un peu, on se demande, mais pourquoi autant de méchanceté, pourquoi autant d'aigreur? Pourtant, il y a de la place pour tout le monde. On ne comprend pas parce que on arrive dans cet univers avec un cœur gentil comme ça. On se dit que tout le monde est comme. Mais quand on a passé le temps à recevoir des coups, ça nous rend dur. On a deux options. Soit ces coups-là nous mettent à terre, down complètement. Soit on se dit, ok, on va continuer à relever et à se battre. Et moi, j'ai choisi de me battre. Donc, du coup, les coups aujourd'hui ne me font plus rien. Moi, le résultat, tu es une icône, tu es une célébrité. J'essaie, j'essaie en tout cas. Quel a été le plus grand défi de votre carrière? Moi, je pense que le meilleur est à venir. Hein. Honnêtement, le meilleur est à venir. Je ne pense pas encore avoir exploré l'univers médiatique dans sa globalité. Et puis les choses changent énormément parce que en 2025, c'est l'ère du numérique, c'est l'ère du digital, c'est l'ère des réseaux sociaux, il faut pouvoir s'adapter et tout. Non, je pense que le meilleur à venir, j'espère vraiment pouvoir relever un challenge. Mais pour moi, c'est peut-être aussi de me lancer dans la production. J'ai commencé à me lancer dans les productions aussi. Mais je pense que le meilleur reste à venir. C'est quoi votre émission préférée qui vous inspire? Émission radio ou émission télé? Les deux. Alors, j'aurais du mal à citer une émission, mais en réalité, avec on aura des problèmes après cette émission. Mais avec le temps qui passe, moi j'aime bien regarder des talks. J'adore regarder des talks un peu à la Oprah. J'adore des émissions où on est face à un invité, on échange, on discute. Moi j'aime bien des parcours, des histoires de vie. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Et j'adore aussi regarder des documentaires animaliers. J'aime beaucoup regarder le monde animal, comment les animaux vivent, comment on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, les animaux sont pleins de sagesse et nous les humains, on devrait aussi apprendre beaucoup des animaux parce que chez eux tout est régulé et tout. J'aime aussi beaucoup regarder des émissions à caractère culturel. Ouais, donc tout ce qui touche, documentaires. Oui, pas seulement la musique, hein, les arts plastiques. La littérature, la sculpture. Même vous êtes passionné par la musique aussi. Oui, bien sûr, la musique, oui, bien sûr. Comme bon Camerounais, la musique. Quel Camerounais n'aime pas la musique? Nous, on aime bien la musique, même si je ne suis pas un bon danseur. Beaucoup estiment que je danse comme un blanc. C'est pas péjoratif. Hein. Pas que les blancs n'ont pas le rythme dans le sang. Je ne sais pas si c'est vrai, Sonia, mais en fait... j'essaye de faire de mon mieux. Moi, c'est algérien, beaucoup plus. C'est presque... Oui, mais c'est presque pas... Mais Algérie, c'est l'Afrique. Hein, on est frères. Donc, oui. Oui. Mais moi, mais j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup danser, mais je pense que la danse, je ne m'aime pas beaucoup. Ah ouais? Et vos projets à venir? Projets à venir. Continuer à produire. Je watch énormément. C'est de continuer à mettre en lumière des success stories, des parcours, des découvertes aussi partout où je passe, voilà, parce que moi j'adore mettre la lumière sur les autres aussi. Je pense que c'est enrichissant de faire découvrir, de partager des émotions. Oui, ça c'est vraiment continuer à produire énormément.
Oui, produire des programmes de qualité, pas forcément parce que je rêve d'avoir des prix, mais produire des programmes d'impact, des programmes qui vont toucher les gens et qui, voilà, ça c'est vraiment mes challenges à venir. Et J'ai peut-être entendu. écrire un livre aussi. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. J'aimerais Pourquoi bien écrire un livre pour parler un peu de moi, votre parcours, mon parcours. votre expérience. Absolument. Et vous faites la célébration de votre prix prochainement, hein, à Paris? Oui, dans quelques jours, là, le samedi 26 août, juillet 2025, 26 juillet voilà, 2025. 25, dans le 8e arrondissement de Paris. Donc, un petit restaurant a été choisi, super select, de classe. On va faire une sorte de meet and greet. Ça va être l'occasion pour moi de rencontrer des personnes qui me portent dans leur cœur, qui suivent le travail que je fais, qui apprécient le travail que je fais, pour leur parler de ce magazine qui a été récompensé par l'Union africaine de radio-télévision. Et voilà, donc aussi à Paris, je vous invite tous à venir. C'est le samedi 26 juillet 2025 à partir de 11h, donc dans le 8e arrondissement de Paris. Et Eric, quel conseil donneriez-vous pour les jeunes animateurs qui vont venir? Alors, ce que je leur prodigue comme conseil, c'est de beaucoup travailler, d'avoir une bonne culture générale aussi, parce que malheureusement, on constate que beaucoup se lancent dans le métier parce qu'il y a beaucoup de facilité aujourd'hui. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent aujourd'hui avec les nouveaux médias, mais je pense que c'est un art qui a ses règles et c'est important de pouvoir respecter ces règles-là. Pour moi, un présentateur, un journaliste, un animateur doit avoir une bonne culture à la base. Il faut être curieux. C'est pas qu'il faut être savant, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut quand même prendre le temps de se cultiver, de préparer ses émissions. Il faut faire preuve aussi d'humilité, le mot humilité qui revient. Il faut être humble aussi. Il faut être objectif aussi. Voilà, objectif aussi. Et il faut travailler sur des concepts qui touchent un public, des concepts d'impact. Il ne faut pas se limiter à sa petite personne, parce que Exactement. la petite personne ne correspond absolument à rien, ne représente rien. Donc quand on va en studio pour une émission, il faut se dire que quand je parle, ça doit pouvoir changer la vie ou alors impacter la vie de beaucoup de personnes. Moi, je pense que oui, humilité, travail, respect aussi, parce que la télévision, la radio, c'est un travail d'équipe. Là, on parle en ce moment, mais devant nous, il y a plein de personnes qu'on ne voit pas. Il faut être respectueux aussi. Et voilà, je pense que c'est vraiment, à mon avis, la recette pour pouvoir faire long feu dans le métier, se renouveler aussi, se remettre en question, accepter la critique, accepter la différence, accepter se dire que oui, c'est ensemble aussi qu'on peut avancer. Ben, merci Eric. Merci Sonia, c'est fini déjà? Ben oui, c'était rapide. Oh là là, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau Ngaz TV. Merci infiniment Sonia de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de Ngaz TV, au promoteur Eric. Merci à mon jeune frère pour qui j'ai beaucoup d'affection et de sympathie, Figil, qui est devenu Montréalais, un Figil qui fait des choses extraordinaires, Figil qui a été mon auditeur à l'époque quand je présentais l'émission Maxi Groove sur CRTV FM 105 à Douala. Aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'il fait partie de la jeune garde des présentateurs. Il est très bon présentateur de spectacles et puis très bon animateur aussi sur Canal 2 International. Avant, il était sur Equinox aussi. Et puis je salue chaleureusement l'un des meilleurs DJ, pas du Canada mais d'Amérique du Nord, DJ Lise Lucios aussi, qui est un chef d'entreprise, qui fait des choses extraordinaires pour toutes les communautés. Voilà, je remercie toute l'équipe et puis je remercie les téléspectateurs. On se dit à très bientôt. Je remercie ceux qui nous ont regardés et puis voilà, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition, hein, donc sur les réseaux sociaux, Facebook, on est présent. Eric Christian Nia officiel, je réponds à tous les messages. Voilà. Merci Eric. Merci. On dit merci à notre cher public. Restez branchés pour une nouvelle émission avec une nouvelle célébrité. Au revoir. Au revoir. Bienvenue dans ce décrochage.